Les institutions françaises nous ont tourné les dos. Ils nous montrent qu'ils n'ont rien à foutre de nous en nous laissant dormir dehors. Ils ne voient même pas les conséquences de dormir dehors. Il y a des maladies qu'on peut attraper. Il y a toutes sortes de situations. Et les gens peuvent être traumatisés, même jusqu'à perdre la tête. Tout ça parce qu'on n'est pas leurs enfants ou tout ça parce qu'on est noir. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons vraiment demander votre aide pour valoriser cette situation. Nous ne voulons pas que cela arrive à toutes les jeunes qui puissent commencer à dormir dehors. Parce que bientôt, il va commencer à pleuvoir. Et dormir dehors sous les tentes avec la pluie, c'est vraiment choquant. Et cela, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. On revient vers eux avec les assos, avec les soutiens, leur parler. Le collectif est là pour ça. Le collectif, c'est vous, c'est personne d'autre. C'est vos voix, c'est vos solutions, c'est vos actions. Ce qu'on demande et ce qu'on a toujours demandé, c'est que les institutions se mettent toutes ensemble autour d'une table pour discuter. On voit que quand elles sont au pied du mur, comme ça a été le cas le 20 novembre, comme ça a été le cas en février pour les filles, comme ça a été le cas le 28 avril dernier, en fait, quand les institutions sont au pied du mur, elles arrivent à trouver des solutions. Le problème, c'est que c'est toujours des solutions ponctuelles et que, en fait, après ces mises à l'abri successives, de nouveaux jeunes continuent d'arriver. Aujourd'hui, tout l'île va comprendre ce qui se passe. S'ils vont nous faire sortir par la force, ils vont nous faire sortir par la force. Il y en a marre. 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 C'est parce que les gens, ils ont compris que la lutte que nous menons, nous les mineurs isolés à Paris ici, c'est une lutte légitime. Mais les racistes et les franco, ils ne peuvent pas nous permettre de le faire. Et on espère qu'on aura une réponse, voilà, parce que c'est vraiment dommage le seul fait de penser que le 28 on va se retrouver dehors, ça fait vraiment peur et on espère que la MEL et les institutions vont trouver une solution à ça. Et suite à ça, si vraiment il n'y a pas de solution, on invite tous les soutiens à nous rejoindre le 28 devant la mairie de Lille pendant le conseil municipal, voilà, pour encore crier encore plus fort pour nous faire entendre par toute la France. Et on espère qu'on n'arrivera pas là, ils vont trouver vraiment une solution pour nous les jeunes et qu'on ne va pas se retrouver dehors le 28. Le collectif a été créé en août. On a vu que dans d'autres villes de la France, par exemple à Paris, les jeunes mineurs à recours se sont créés un collectif pour revendiquer leurs droits avec l'appui des associations, tous les soutiens. Et avec Utopia 56, ils nous ont parlé un peu du collectif de Belleville. On s'était dit, ouais, mais ce serait pas mal de mettre en place aussi un collectif pour parler de la situation des jeunes mineurs à recours à Lille. Et c'est dans ça on a mis en place ce collectif pour parler nous-mêmes de notre situation. Et ce qui a un peu lancé le collectif, c'est la journée du 21 septembre, lors des journées du patrimoine et la réunion publique qui a été faite au camp. Et la visite du camp qui a été proposée, en tout cas les élus, les soutiens, les citoyens, citoyennes, les syndicats, les assos, ont été invités à venir visiter le camp. Et je pense que c'est un peu ce qui a lancé le collectif. Et depuis ces moments-là, en fait, avec Utopia, on accompagne les jeunes sur des aspects plutôt logistiques, ou quand ils décident par eux-mêmes, donc en AG, de faire des manifs, des rassemblements, ça va être pour les déclarer, puisque eux, en tant que collectif, en tant que mineurs, ils ne peuvent pas déclarer leurs propres actions, mais ça peut être aussi bien Utopia que d'autres soutiens, d'autres assos, d'autres syndicats. Ça va être aussi une aide pour vraiment de l'organisation, pour les aider à envoyer des courriers, quand ils en ont envoyé par eux-mêmes. Il y a toute une... On les voit toutes les semaines
On fait une réunion soutien, on participe à leurs AG, justement pour être tenus au courant de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et on est derrière eux tout le temps pour leur permettre de lutter en fait, au quotidien. La première action de visibilisation qu'on a faite, c'était en septembre. C'était la journée du patrimoine. On a invité les institutions, on a invité les journalistes pour venir voir, et quelques juges, quelques avocats, pour venir voir le camp, venir voir les jeunes dans la situation dans laquelle nous vivons, leur passer le mot parce que ça faisait des mois, et des mois, peut-être des années. Ethiopia 56 envoie des mails, des courriers par rapport à la situation des jeunes, par rapport à la situation du camp. Aucune réponse de leur part. Donc c'était une façon de leur montrer que c'est vraiment réel. C'est pas de la fabulation, c'est réel. Samba, viens, viens. Le département est prêt à nous entendre parce que des fois on fait des réunions avec eux, des fois on fait des interpellations, mais ça ne suffit pas. On ne veut plus des paroles, nous voulons des actes concrets. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va dormir. Ça va être compliqué pour nous. Le fait de penser qu'on va se retrouver dans une tente nous fait très très peur. On n'arrive pas à dormir en pensant à tout ça. Ça va nous détruire le moral. Il y a certaines personnes parmi nous qui ne peuvent pas tenir cette souffrance. Il y a parmi nous des jeunes qui ont dormi dehors au cours de notre parcours. On a vécu des choses horribles et inexplicables. Le fait de dormir dehors nous rappelle des mauvais souvenirs. On a été traumatisés de nos voyages. Quand on sait qu'on va dormir dehors, les agressions qu'on a subies nous reviennent, on a peur. Pour nous, quand on est arrivé sur le territoire français, on pensait qu'on allait être protégé. On pensait que la France était le pays des droits de l'homme. Et ça n'existe même pas. Liberté, égalité, fraternité, on n'a pas vu ça. Ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce qu'on a vu. On ne pensait pas qu'en France, des gens dormaient dehors, et encore moins des mineurs. Faire des kilomètres pour aller se doucher, pour aller manger et se retourner dans la tente. On est dans une vie qu'on ne pensait pas possible en France. Avoir des mineurs qui dorment dehors, ça ne donne pas une bonne image de la France. Jusqu'à présent, on va à l'école sans frontières chaque jour le matin. Comment va-t-on faire pour aller à l'école si on dort dehors la nuit? On a un avenir devant nous, on aimerait contribuer au développement de la société. Comment on va faire si on dort dehors? Il y a aussi des jeunes parmi nous qui sont malades. Certains ont perdu la tête. Comment vont-ils faire pour dormir dehors sans que leur santé se dégrade? Ce qu'on veut, c'est un hébergement pour nous tous et aller à l'école. On veut juste ça, c'est tout. On espère que les autorités et les institutions vont prendre leurs responsabilités de meilleures résolutions par rapport à la situation. Toutes les personnes qui veulent nous soutenir, merci. Et tous ceux qui nous soutiennent, merci.
rapports qu'on maintient avec la préfecture, c'est des rapports d'interpellation. Et je dirais même pas qu'on est bien entendu. On est un peu entendu parce qu'au moins ils nous ont donné des places, mais on voulait plus au sens où on voulait que les places soient réattribuées aux autres aussi qui seront mis au dehors par les institutions, par le département. On voulait que ça soit respecté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui n'ont pas encore été respectées. Donc on continue encore d'interpeller les institutions. Par exemple, il doit y avoir une réunion multipartite entre le département, la préfecture et la mairie. Parce que ce sont ces trois institutions qui se renvoient la balle vis-à-vis de notre situation. Quand on interpelle la mairie dit non, ce n'est pas leur responsabilité. On interpelle la préfecture dit la même chose et idem que le département. Donc, mettre fin à toute cette balade, on aimerait bien qu'ils s'asseyent sur une table et vraiment mettre en place une politique de suivi entre elles pour que nous soyons accueillis dignement et apaisés, quoi. Et c'est pas faute de l'avoir annoncé, répété, d'avoir fait les interpellations. Vous aviez organisé un meeting à la Bourse du Travail la semaine dernière pour alerter de nouveau sur le fait que le 28 avril vous vous retrouviez à la rue. Et en dépit de cette situation, le département n'a visiblement répondu toujours à personne ni proposé le moindre début de solution, alors même que, et il faut le rappeler systématiquement, c'est au département normalement de s'organiser des jeunes, de s'occuper de la protection de l'enfance. C'est au département de s'organiser des mineurs, de s'occuper des mineurs isolés. Et le département reste lettre morte depuis le début, alors même qu'il sait qu'une partie des recours qui ont été déposés seront remportés et qu'à la fin, il va devoir s'occuper des jeunes et qui fait tout ce qu'il faut pour repousser le plus loin possible l'échéance, quitte à laisser des jeunes dormir dehors. C'est un peu compliqué les rapports d'Utopia, je pense, avec les institutions, parce que nous, ce qu'on demande toujours, c'est d'avoir des institutions qui se mettent autour de la table et qui parlent entre elles pour trouver une solution en fait, qui soit durable pour les jeunes. C'est pas fait. Et le jour du 28 avril, ce sont les députés qui étaient présents qui avaient les informations, et Utopia n'a pas eu de contact direct ni avec la préfecture, qui pourtant a trouvé des places pour les jeunes, ni avec, avec leurs services en tout cas qui ont permis ça. Nous, on a eu En fait, on n'a aucune information en direct de la préfecture, parce que la préfecture ne veut pas nous parler. Ça passe par les députés et par une association qui s'appelle la Sauvegarde du Nord. Pour l'instant, c'est la même information que ce qu'on vous avait déjà donné en début d'après-midi. Pour l'instant, il y a 16 places. Ils disent qu'il y a 16 places pour les jeunes qui sont actuellement dans le camp à Fache, Tuménil, et pour les jeunes qui sont en paroisse. Pour eux, l'information, c'est pas que vous êtes dehors aujourd'hui. Ils pensent que les paroisses peuvent continuer encore quelques jours, sauf que les paroisses ne se sont pas engagées à le faire. Et la convention s'arrêtait le 28 avril, et il y a un problème d'information entre ce que disent les paroisses et ce que dit l'interlocuteur de la préfecture. On se pose la question et on veut y réfléchir avec vous. Est-ce que
16 jeunes vont dès aujourd'hui dans les centres, les autres continuent la mobilisation. Est-ce qu'on attend une réponse pour tous? Est-ce que qu'est-ce qu'on... Nous les jeunes, on est une famille. On ne se sépare pas. Les bénévoles, ils ont trop fait. Les institutions n'ont qu'à prendre les responsabilités. Je pense que moi, mon idée, c'est ça. Ouais, oui, la logique, c'est ça. Oui, c'est ça. Institutions, prenez votre responsabilité. Nous les jeunes, on est une famille. Nous les jeunes, on est une famille. Point barre. Comme il vient de dire, on ne pourra pas héberger les 16 qui sont maintenant sous les tentes et laisser les 40 ou je sais pas, 50 qui sont maintenant dans les paroisses. En plus, normal, les paroisses, c'est de 18h à 8h. Quelle 8h? 8h à 20h. 8h à 20h. 8h à 20h. Ils n'ont pas accès aux paroisses pendant la journée. Ils ne font pas de sieste. On n'a pas droit aux siestes. Nous, on ne fait jamais de sieste. Ce qu'il vient de dire, c'est clair. Les institutions, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On veut ni des assauts, on ne veut pas d'assaut, on ne veut pas des citoyens lambda, ils en ont trop fait. Il faut que les institutions prennent leurs responsabilités. Ils ont des bâtiments pour nous loger, ils ont des moyens. Ils ne veulent pas le faire. On ne peut pas nous séparer. C'est une question de division. Ils veulent nous diviser. Et on ne sera pas divisé. On veut que tous ces jeunes soient hébergés. On ne veut plus voir de tentes à Lille, ni dans d'autres villes d'ailleurs. L'association qui dit qu'il y a 15 places dit que si elles ne sont pas prises ce soir, elles risquent d'être perdues. Je vous transmets juste les informations. Et les RT, donc les renseignements territoriaux qui représentent la préfecture ici, on dit, enfin là le parc il est censé fermer à 21h si à 20, ils disent qu'on risque d'être expulsé si à 21h on est encore là. C'est un risque qu'il faut que vous sachiez quand même. Hey, aujourd'hui tout l'île va comprendre ce qui se passe. S'ils vont nous faire sortir par la force, ils vont nous faire sortir par la force. Il y en a marre. 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 Négociation, on avait parlé de ça. La place qu'ils vont nous distribuer là, on avait dit ça, soi-disant que les jeunes qui seront confirmés pour que les autres qui viendront derrière et les remplacent. Mais il faut comprendre une chose, Utopia, vous êtes en train de négocier. S'ils donnent des places, il faut dire que les jeunes qui seront confirmés, il y aura des autres jeunes qui seront laissés par le département pour les remplacer. Il faut que ça soit facile. Pour ne pas qu'ils nous bernent cette fois-ci. L'autre fois, ils nous ont bernés. Parce qu'ils ont dit qu'on allait négocier ça, mais ils n'ont pas fait. Pour ne pas que ça répète deux fois, s'ils n'acceptent pas, on reste ici. On reste ici. On reste ici. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on continue pour l'instant parce que la proposition n'est pas à la hauteur et on refait un point sous peu. Oui. C'est ce qui ressort ici. Est-ce que il faut demander si tout le monde est d'accord? Ils ont dit quoi? C'est le but de l'AG. Est-ce que tout le monde est d'accord? On ne prend pas les places. On prend les places ou on les laisse? On les laisse. On reste ici. Ceux qui sont apportés à manger pour les jeunes, on reste ici. Même si on va dormir ici, on dort ici. Les soutiens, s'il y a quelque chose qu'il faut apporter pour les jeunes, on reste ici. S'il n'y a pas de solution, on dort ici. C'est ça, on est là. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on reste ici? Fois pour réclamer notre droit. Normalement, à cette heure-ci, il est l'heure de faire le goûter. Mais ce système nous oblige à être dans la rue, à crier, à faire des manifestations, à faire des revendications. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et pourtant, le collectif a été créé pour ça, pour leur rappeler de prendre les responsabilités. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, c'est très difficile de le réveiller. Et c'est ça le but du collectif. Pour la énième fois encore, on est là pour réclamer notre droit. On a vu qu'à Lille que nos droits ne sont pas respectés. Nos droits ne sont bafoués. Et c'est partout en France, maintenant et partout dans le monde. Les immigrés,
les mineurs, les droits ne sont pas respectés. On a vu il y a de cela quelques mois, on a vu l'expulsion à la gaieté lyrique. 500 jeunes ont été mis à la rue par ce système, par cette politique. Il y en a marre de ça. On est fatigué, on en a marre, on est des mineurs, on a droit à aller à l'école, on a droit à lire des livres, on a vraiment envie d'étudier, on a vraiment envie de lire des bons livres de Jean-Paul Sartre, hein, d'Aimé Césaire. On a vraiment envie de ça. Mais aujourd'hui, nous voilà encore dans la rue à réclamer notre droit parce que ce système ne veut pas nous entendre. Parce que ce système ne veut pas respecter nos droits. Et la lutte que nous menons, les gars, vous pouvez être fiers de vous, on peut être fiers de nous, parce que c'est une lutte noble. Je dis bien, c'est une lutte noble. Et tous ces soutiens qui sont là aujourd'hui, ils ont vu que la lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Que la paroisse de Villeneuve-d'Ascq pourrait reprendre 10 jeunes et la paroisse de l'Homme 7 jeunes pour cette nuit. Et que les 4 filles pourraient aller dans des places d'hébergement du département à partir de ce soir aussi. Et que demain, on pourrait, du coup ceux qui sont à Villeneuve-d'Ascq et à l'Homme seraient mis à l'abri dans un gymnase à Fâche-Tuménil avec une protection civile sur place. Et par contre, ce qui est assez positif, c'est qu'ils s'engagent à ce que ce soit réattribuable. Donc dès qu'il y a un jeune reconnu mineur en centre d'hébergement, un jeune du gymnase va dans le centre d'hébergement et un nouveau jeune rentre dans le gymnase. C'est sur quoi ils s'engagent pour l'instant et ils disent que demain on peut négocier pour augmenter le nombre de places en gymnase. Voilà la proposition. Les places qu'on nous a données, on ne va pas refuser, on a accepté, mais on veut plus pour nos frères et nous. Nous, on veut encore, parce qu'on ne veut pas qu'une seule personne reste au dehors. On veut que tout le monde puisse avoir un toit pour dormir. Suite à la victoire du 28 avril et aux places qui ont été débloquées, par contre, il y a quand même un comité de pilotage qui a été mis en place avec la ville de Fâche, les services de la préfecture et la sauvegarde du Nord, pour en fait faire un peu un état des lieux de quel jeune est hébergé, quel jeune va passer du bâtiment réquisitionné par Fâche aux places plus pérennes de la préfecture. Donc là, il y a effectivement eu un moment où Utopia était à la table de ces institutions, mais le comité n'avait pas pour but de pérenniser, c'était vraiment comment on gère matériellement, logistiquement le lieu. Nous, les villes, on est au milieu de tout ça, avec concrètement des gens qui existent, quoi. Pour la préfecture, ils n'existent pas parce qu'ils sont peut-être mineurs. Pour le département, ils n'existent pas parce qu'ils sont peut-être majeurs. Mais n'empêche que nous, ils sont dans les rues. Et par rapport à la population, mais même par rapport à ces personnes qui vivent dans des tentes, sur des températures où en avril, c'est pas ouf quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, ils sont là. J'ai reçu de l'association et puis on a commencé au fur et à mesure à discuter. J'ai dit, mais pourquoi on ne lancerait pas un espèce de fonds à l'initiative des communes pour un peu challenger la préfecture et le département. Donc là, j'ai fait un courrier à la suite de cette idée-là que j'ai essayé de diffuser auprès de la métropole européenne de Lille, parce que la solidarité intercommunale peut aussi jouer dans ces cas-là, d'autant qu'ils ont une vice-présidence à la jeunesse maintenant, donc ça peut aussi être utilisé de cette manière-là. Et je leur ai dit, si c'est un problème budgétaire, parce que ça coûte de l'argent de payer des nuitées d'hôtel, faisons un fonds commun où la ville de Lille pourrait mettre, puisque la ville de Lille est davantage concernée, la ville de Fâche-Tuménil, toutes les villes intéressées aux alentours, et j'ai croisé quelques maires qui trouvaient l'idée pas déconnante. Et puis d'une certaine manière, ça forcerait un petit peu la préfecture et le département et la MEL à bouger, à partir du moment où les villes qui n'ont pas beaucoup de moyens arrivent à mettre un petit peu d'argent. Je pense que ça aurait fait un peu bouger toutes les lignes. Bon, j'ai pas eu de réponse. Et dans le même temps, on arrivait à la période où les paroisses arrêtaient d'accueillir les personnes, les MNA, les mineurs non accompagnés. Donc on savait qu'il y allait y avoir une 38 personnes qui étaient hébergées par les paroisses qui allaient se retrouver à la rue. Et donc on a fait une action de visibilisation au parc Lebas. Jean-Baptiste Lebas. Parc Jean-Baptiste Lebas, mais je pense que vous étiez. Oui, j'y étais, je vous ai vu.
Et ça marche bien parce qu'on est dans un des parcs emblématiques de la ville de Lille. Ça a pas mal interpellé le préfet qui m'a appelé directement et qui a un préfet qui s'engage. Bon, pour le coup, c'est l'autorité déconcentrée de l'État, mais il n'empêche que lui, il m'a dit, voilà, monsieur le maire, moi je m'engage à en prendre 17 qui donc sortaient des paroisses. Le département s'engage à en prendre 4. Pas énorme quand même pour le département, mais tout de même. Et si la ville de Fâche pouvait en prendre 17 dans un gymnase, dans une salle, comme ça les 38 qui vont arriver à la rue seraient hébergés. Avec ensuite un suivi qui fait qu'au fur et à mesure, les 17 seraient pris en charge par le département ou par la préfecture à l'issue de la procédure de recours. Et 0 pour la Melle, 0 pour Lille, etc. Ce qui est quand même, là, pour le coup, un peu dommage. C'est au final la plus petite des structures partie prenante de cette histoire-là, la ville de Fâche, qui en prend le plus. Parce que moi, je lui ai dit, ok, je veux bien en prendre 17, mais j'en ai quand même moins d'une petite dizaine qui est Square Marguerite-sur-Cère. Les gens ne comprendraient pas qu'on ouvre une structure où on accueille les MNA, mais que dans le même temps, on en laisse à la rue. Donc j'ai dit, moi, ok, s'il y a un accompagnement par la protection civile ou autre, une association, parce que puisqu'ils sont mineurs, on ne peut pas les laisser tout seuls dans un bâtiment de la ville, ce ne serait pas possible. Donc il m'a dit, écoutez, moi je m'engage à dimensionner l'accueil par la protection civile. Et il l'a fait, en prenant du coup la petite dizaine, les 6-7 qui étaient au Square Marguerite-sur-Cère. Après l'action de visibilisation au parc, Jean-Baptiste Lebas, coup de fil du préfet, j'étais en train de manifester pour la Palestine juste en face de la préfecture, c'était rigolo. Et donc voilà, ça s'est négocié vraiment en 3-4 coups de fil où lui il m'a dit écoutez, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Il a fait médiateur en fait, il a fait l'intermédiaire entre le maire, les assos, etc. Et on a aussi convenu que chaque semaine on allait se voir pour faire un point social du nombre de personnes accueillies et des besoins qui étaient là. Je pense que c'est typiquement le genre de sujet sur lequel ils ne veulent pas qu'il y ait de vagues, ni plus ni moins. Et ils ne veulent pas que soit publicisé le fait qu'il y ait des mineurs qui dorment dans la rue. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Et donc de la part de l'association Utopia, faire ça dans un des endroits les plus fréquentés de la ville, c'était hyper malin. Le symbole de tentes qui sont installées de cette manière-là, ça interpelle vivement. Et c'est pour ça que moi je fais aussi des courriers, que je fais des petites publications pour interpeller, en disant, attendez, il y a quand même un fait, c'est qu'il y a des mineurs qui vivent dans la rue, quoi. Et c'est des gosses qui ont vécu d'ailleurs des choses. Nous, on n'en vivra pas la moitié tout au long de notre vie. T'as mis la Charlotte? Parce qu'on va le reprendre aussitôt après. Des lots? On met ici. Non, parce qu'on va couper le poulet. Ah. Tu l'en mettras à la poubelle parce que Là, moi je prends le camion pour charger. J'ai mis les assiettes là-bas. J'ai les assiettes. Les assiettes c'est bon. Là-bas, mais j'ai pas les cuillères et tout ça. Il faudrait qu'on aille chercher chez Milly. On l'envoie ici. Puis il passe récupérer ici. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Qui c'est qui les a achetés? Pour charger les choses. Mais demandez à Émilie. Moi je me change.
appétit à tout le monde. Je voulais juste vous informer que notre programme va débuter à partir des 14h. Alors, finissez bien de déguster votre nourriture et nous allons commencer le travail. Merci à vous. Ok, nous allons commencer par le premier point qui a été prévu dans l'ordre du jour, qui est la présentation de tout le collectif. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Barry Alassane, je suis l'un des délégués du collectif des jeunes de Parc de Belleville. Du coup, comme vous savez, nous sommes là pour parler un peu de l'organisation de l'Interco dans toutes les villes, partout où se trouvent les mineurs isolés. Donc, nous sommes là dans ce cadre. Et là, on est venu 5 personnes. Il y a Blay, il y a Abdourahmane, il y a Félix, il y a Axel. Bonjour à tous. Je me présente comme Yaya Kader. On vient de Clermont. Je suis venu avec Benito, Luis, Mélissa. Voilà. Bonjour, moi c'est Abdoul Bakus, délégué du collectif Jeune Tour. Je suis accompagné par l'un de mes collègues, Adam. Je m'appelle Sar Abdouaziz. Je suis là pour représenter les collectifs des mineurs isolés de Toulouse. Je suis là en présence avec Nes. Et là c'est Véronique. Et là c'est Ibrahima. Et l'autre c'est Ibrahima Sori. Et Dina. Merci. Merci. Je m'appelle Lebon. Je viens de Rouen, un membre des délégués du collectif des jeunes mineurs isolés. Je suis un jeune mineur isolé, majeur de Rouen, département de Seine-Maritime. À l'occasion de cette journée de la coordination nationale, tous les jeunes mineurs de Rouen m'ont chargé de vous dire qu'ils sont de même cœur avec vous et que la lutte continue, malgré qu'ils ne sont pas parmi nous, car à ce moment précis, nous sommes en action depuis hier, l'un des plus grands combats qui est le logement devant la préfecture de Rouen, qui est d'ailleurs passe à la télé. Alors, mesdames et messieurs, nous vous demandons de ne pas nous lâcher, de nous soutenir et de vous mobiliser pour nous, car nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Merci, mesdames et messieurs. Le but de rencontre, ce n'est pas seulement de venir s'asseoir, parler de petites paroles entre nous, c'est de travailler, faire des propositions, partager des expériences. C'est ça qu'on attend de vous et nous. On ne va pas venir seulement pour manger ou bien pour voir un copain ou copine. On vient ici pour travailler, pour faire des propositions. Je vous remercie, j'espère que d'ici qu'on va se séparer, j'aurai beaucoup appris avec vous. Lors de la dernière réunion municipale, le maire, ses adjointes ont parlé, bien évidemment, elle s'appelle comment? Charlotte Brun et Madame Staniak. Elles ont parlé de la manipulation des jeunes mineurs à recours. Sur les questions de Barbus, petite quand même remarque. Quand j'ai contacté Utopia en m'étonnant qu'il y avait à nouveau des tentes, ils m'ont dit bah oui mais c'est normal. Ils étaient installés à Fâche-Tuménil avec le maire et finalement on les a déplacés sur Barbus parce qu'à Fâche-Tuménil il ne se passe rien. Et que comme vous avez déjà fait quelque chose, eh ben on vient les remettre chez vous. Je trouve que c'est de la manipulation pour ces pauvres gamins qui sont en grande difficulté et l'association ne joue pas son rôle d'accompagnement. Et je trouve ça extrêmement scandaleux. À partir du moment où nous n'avons de cesse de rappeler l'importance du respect des droits de l'enfant et est enfant tout jeune jusqu'à 18 ans,
Convention internationale de 1989, vous savez à quel point j'en fais une question de principe fort, de défendre chaque situation individuelle. Donc je ne peux pas le dire plus clairement. Tout le monde sait me contacter. Je suis à la disposition pour porter chacune des situations individuelles et des blocages qui pourraient avoir lieu. On a d'ailleurs, ensemble à quelques-uns, réglé, en rapprochant des jeunes de leur lieu de formation, régler quelques situations à cette même période. Il suffit pour cela que j'en ai connaissance précisément, nominativement. Si vous voulez voir qu'on n'est pas manipulé, venez nous rencontrer, arrêtez de parler sur les assauts. Tous ces assauts, ce sont des assauts humanitaires qui sont indignés face à la situation de l'accueil des étrangers à l'île. Mais ce n'est pas des assauts de manipulation. Et nous, on ne se laissera jamais manipuler par une personne, que ce soit du côté des députés, du côté des associations, du côté des collectifs. C'est pas normal de traiter ces gens-là de manipulateurs. Un délégué des îles, un délégué des Tourcoing, il y aura 3 groupes. Et vous allez vous organiser pour développer le sujet. Et après, à la fin, nous allons débattre sur ça. Ça a été aussi de beaucoup confronter le département, parce qu'on trouve qu'il ne prend pas ses responsabilités. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a occupé un lieu qui appartenait au département et qui, dans l'idée, c'était pour pouvoir aller en procès avec eux. Bon, ils nous expliquaient très vite, c'était un centre culturel. Et là, en fait, nous, le squat dans lequel on appartient à la mairie, tu parlais des élus. Et en fait, comme c'est la mairie, ça veut dire qu'on a aussi des élus de la mairie qui sont de notre côté. Et eux, en fait, à l'intérieur du conseil municipal, ils disent pour le logement, mais du coup, ils parlent de la situation déjà, ils disent qu'ils sont en cours, ils n'ont pas le droit et tout. Donc, du coup, aller occuper des lieux où on peut avoir directement du contact avec les élus, des fois, ça peut aider, en tout cas, à leur faire comprendre qu'on est là, quoi. Il est parti, Daouda? Il y a les gars qui arrivent. Ok, maintenant tu colles. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Je vais tourner mon propre film même. De Tunisie à ici. Tout. Inch'Allah. Pas trop bien. C'est un bon projet. Mohamed, mais écoute, nous, on a fait ça, on s'est limité ici, quoi. Ah, mais c'est bon. Ça, c'est R. Ça, c'est O. Oh, si ça, c'est U. Non, non, 2 O. C-O-O-R. Vraiment, tu me rappelles, s'il te plaît. Ouais. Ok, quand je commence. Vas-y. C. Voilà, bismillah. C. Bien joué, c'est bien. O. O. Fais attention à pas trop descendre, oui, parce qu'après, il y la a limite, l'eau. c'est là. Ok. Pas plus bas que ça. Pas plus bas. Et ça, O. Alors, O encore. O. T'étais fatigué? Non, je suis allée chercher le sac avec Félix qu'on a oublié. R. R. Ouais, c'était fermé là-bas. Ah, on a la clé, tu pouvais me définir. Ils nous ont dit que ça. Ça, c'est D. D. C'est trop cool ce que vous faites. On a oublié même de rappeler. Eux à la fin. La situation n'est pas pareille dans toutes les villes, comme le cas de l'école. Il y a des lieux où, par exemple, aujourd'hui, à Lille ici, l'hébergement, en fait, personne ne dort dehors. Les premiers arrivés sont amenés aux paroisses. Il y a des villes où il y a les MNA vivent seulement que des squats. Et il y a des villes aussi qui l'hébergement, ça se gagne que par la désobéissance. Il y a d'autres juste à travers une communication et qui s'arrive à donner. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Le premier des points, c'est un combat commun pour le logement et pour toutes les autres revendications. Pour nous, le premier sujet ici, c'est qu'est-ce qu'on s'est dit que, par exemple, le Rouen est en occupation, en action maintenant là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire un communiqué vidéo pour les gens de Rouen, maintenant là, au nom de la coordination. Soit un communiqué écrit. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit. Et avoir le relais avec les associations parce que Paris, il y a beaucoup d'associations là-bas, il y a des syndicats et le collectif a fait le lien avec tout cela. Mais dans d'autres villes,
ça ne marche pas comme ça. Donc on les insiste à faire quoi? De tisser les relations, les citoyens qui sont là-bas, de partir vers les associations, les syndicats, les collectifs de lutte, peu importe leur cause de lutte. Mais quand on parle de la légalité des droits, on parle de nous. Et nous, quand on parle de l'hébergement, du logement, on parle de l'égalité des droits. Donc il s'est relié avec toutes ces autres organisations pour mener une lutte commune. À partager, vous pouvez venir inscrire sur les tableaux et on les affichera tout à l'heure, on les gardera. Voilà, ça nous donnera de la force. En fait, on a des victoires des logements des filles. Ils sont allogés dans un appartement qui est pris en charge pour les mairies des Castanets toulousains. Et la facilité pour les scolarisations, l'hébergement pour les garçons en commun, en fait. Il y a un bâtiment pour les garçons. On était, je crois, 3 personnes. 3 personnes. Mais les 3 personnes, on a pris les responsabilités en main d'informer tout le monde et de dire, ben voilà comment les choses se passent. Et je pense qu'on avait contacté Abdoulaye de Belleville. Il nous avait éclairci tout ce qu'il fallait faire. Donc du coup, on a créé ce collectif et aujourd'hui nous sommes au nombre de 45 jusqu'à 50. Et à travers ça, Dieu merci, on gagne des luttes. Et à chaque fois quand on vient, c'est pour prendre, pour écouter, pour voir ce qu'il faut faire et ramener chez nous pour qu'on puisse avancer. Parce que, comme vous savez tous, on a occupé la Gaîté Lyrique depuis le 10 décembre. Parce qu'on voyait beaucoup de jeunes à la rue. On se dit, bah, on va faire une action parce que la mairie, quand nous sommes dehors, la mairie ne vient pas nous voir. Donc on va occuper un bâtiment qui les appartient pour les inciter à venir nous voir. Du coup, on s'est dit, on va occuper la Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique, c'est dans le cœur de Paris, dans le 3e arrondissement, à peu près 1 kilomètre de la mairie de Paris. Dès qu'on est rentré là-bas, on a occupé, on a interpellé la mairie, on les a dit que nous sommes là. On est resté, on s'est auto-organisé, ça se passait très bien. On faisait des AG, des réunions. On a essayé de visibiliser le collectif. Vraiment, ça s'est passé comme nous voulons parce que nous avons resté 3 mois là-bas, 3 mois, 2 semaines, je crois. Après le 13 mars, nous attendons une proposition de la mairie n'a pas venu. Donc la préfecture s'est saisie d'elle-même du dossier. Elle dit, bon, comme la mairie peut-être n'est pas venue pour vous trouver une solution, nous, de toute façon, on va évacuer le bâtiment parce que vous êtes beaucoup. Vous êtes rentrés ici 250, à la fin nous étions à peu près 450. Elle nous a envoyé l'arrêté en disant qu'il faut évacuer le bâtiment dessus le lendemain. On n'a pas évacué le bâtiment, on s'est dit on va rester parce que nous avons beaucoup de soutien. Donc elle est venue avec, je ne sais pas, beaucoup de flics. À 5 h du matin, on est resté depuis cette soirée, on est resté jusqu'au matin. On dansait, on criait, on disait qu'on est là, on ne va pas sortir. Du coup, la police elle a débarqué là-bas à 5 h du matin, à 4 h du matin, pardon. Quand elle est venue, ils ont barricadé toutes les rues là-bas, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Bon, on est parti négocier avec eux pour ne pas qu'ils nous violentent parce qu'on ne peut pas faire face à la police. Du coup, on est parti les voir, on les a dit, de toute façon, ça ne sert à rien de violenter les gens, tout le monde est sorti dehors, nous sommes tous dans les parvis de la Gaîté. Donc, tout ce qu'on veut, c'est de prendre nos bagages et libérer l'espace. La dame, elle nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Vous avez jusqu'à 6 h, je crois, pour libérer l'espace. On s'est dit qu'on est rentré. Au moment qu'on nous rentre, expliquer aux jeunes ce qu'il faut faire, bah, la police elle est rentrée violemment, elle a dispersé les jeunes. On est resté là-bas. C'était vraiment horrible parce qu'ils gazaient, ils piétinaient les gens. Ils nous ont assis, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. On est resté là-bas jusqu'au 9 h. Le pire est arrivé parce qu'ils nous ont gazés. Il y a certains qui se sont retrouvés par terre. Je pense que vous avez vu les images, c'était horrible. Après, on est sorti. La police ne s'est pas arrêtée là-bas. Toute la journée, dans les métros, dans les transports en commun, partout ils savent que les jeunes vont aller se retrouver. Ils déployaient des camions de flics, aller prendre des jeunes. Ils ont pris une quarantaine de jeunes en ce jour. Ils ont
Il y a plus de 25 personnes qui sont ressorties avec des OQTF. Ils sont partis dans les commissariats. La police, ce qui est grave, la police a modifié leur date de naissance. Ils ont leur papier de recours. Il y a certains qui ont leur carte consulaire délivrée par leur ambassade ici en France. Ils ont leur acte de naissance, ils ont leur papier délivré par papier de refus de prise en charge délivré par les départements. La police n'a pas pris ça en compte. La police les a donné des OQTF avec une assignation en résidence de 30 jours. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se construire nationalement? Ouais, déjà ça motive que d'autres villes viennent à Lille ou à Paris ou par ailleurs pour rencontrer d'autres jeunes et que ces jeunes voient vraiment, ah, on n'est pas seul. Dans cette ville, ça se passe pire ou ça se passe comme ça. Ça rend vraiment les jeunes forts et ça les motive davantage. C'est ça le potentiel, c'est ça un peu la force qu'on tire de cette relation entre les villes, tu vois un peu, et de mettre fin à cette disparité territoriale. Voilà, c'est la fin de la première réunion de la coordination nationale organisée par les mineurs isolés. On fait cette vidéo pour soutenir nos camarades de Rouen qui sont actuellement en occupation, pour dire que la lutte, ça ne fait que commencer. Les occupations, ça va toujours continuer. Les intimidations qui sont en train de se passer, ça ne va pas le faire. Ça ne sera pas leur temps tant qu'il n'y aura pas de dispositifs pour accueillir les personnes en situation de recours, les personnes qui sont en situation de précarité. Les occupations, ils vont toujours continuer. Au nom de la coordination, vive la lutte, et pour nos camarades de Rouen, vive la lutte, la lutte. La victoire, que il peut, Faso il peut, Faso il peut, Macron il peut, Mairie il peut, préfecture il peut, raciste il peut, est-ce qu'il peut? Voilà, merci pour la soirée et merci au nom de la coordination nationale. On fait cette fête pour remercier tout le monde et puis se voir après avoir travaillé toute la journée, pouvoir se divertir un peu. On va céder la place aux artistes. Ils vont nous mettre un peu chaud et puis on va revenir plus fort. Je vous remercie tous. Fauda Chedid, le Kalakla à Calais. C'est le bordel, c'est le bordel. Le Kalakla, les Calais. Fauda Chedid, Abbas, Abbas. Limazat, Fetchenas, Abbas, Abbas, Abbas. Limazat, Fetchenas, Anamapaim. Limazat, Machakir. Je pense que du jour au lendemain, le collectif s'agrandit. Sur le plan départemental ou sur le plan national. Le collectif vraiment essaie de mettre en place des solutions ou des liens, tisser des liens pour se solidifier de plus. Donc vous voyez cette idéologie de donner des moyens aux jeunes qui n'ont pas encore formé de collectif, de se prendre en main eux-mêmes, de se sortir dans le cadre des assauts, de se sortir dans le cadre des manipulations, comme le disent souvent les institutions. C'est ça notre force, c'est ça le courage et c'est ça la lutte qu'on veut mener, même pas à Lille mais partout en France. C'est une très bonne question, la suite. Comme je l'ai dit, on a de nouveau un camp qui s'est installé, puisque à chaque fois qu'il y a une victoire, elle n'est pas totale, puisque tous les jeunes qui arrivent dès le lendemain, ils n'ont pas de solution. Donc la suite, c'est de continuer à lutter aux côtés des jeunes, de jamais lâcher. De continuer à les accompagner à la fois en tant qu'asso qui fait un travail de terrain, de les accompagner sur leurs besoins primaires
Mais évidemment, ce n'est pas satisfaisant de gérer l'organisation d'un camp. Donc c'est de continuer à lutter à leur côté, de faire en sorte que leurs droits soient respectés et de continuer à soutenir le collectif et d'apprendre des différents collectifs de la coordination. Toujours je suis visé. Quand je passe, attrapé dans le filet. Dans la masse, Abbas, Limazat, Fetchenas, Abbas, Limazat, Fetchenas, Et c'est pour tous nos frères et sœurs exilés qui subissent le harcèlement de la police. Du coup, je veux voir des mains en l'air si on est contre ça. Si